on a notre jeu. Pour l'instant, lorsque la partie est terminée, elle ne se relance pas. Donc ça, c'est déjà un problème, et du coup, on va régler ça. Et ensuite, nous, on est développeurs, donc nous, on a accès à toutes ces informations-là, mais les joueurs, eux, ne savent pas quel est leur score. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer plusieurs choses, dont l'affichage du score. Alors je vous ai dit que un jour, je modifierai cette aire de jeu. C'est ce que je vais faire ici. Alors je vais essayer de prendre une forme carrée, je vais faire au mieux, même si c'est pas ultra précis. J'ai essayé de faire une forme carrée, donc on a quoi? 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5 on va dire. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça serait peut-être un peu petit. Je vais mettre... on va dire comme ça. Donc, j'ai créé ma forme carrée. Ensuite, on a le player violet, je vais le mettre là. Le player green, on va le mettre par là. Le blue ici. Et le rouge ici. Ou sinon... En fait, il faudrait qu'ils aient à peu près tous la même chance, les mêmes chances de survie. Donc il faut qu'ils soient assez espacés, mais pas non plus trop près du bord en haut. Sinon, il y aura des joueurs avantagés et d'autres un peu moins. Donc bon, pour l'instant, je vais les mettre comme ça. C'est pas très grave. Ça, je vais le réduire encore un petit peu. Bon, là, la zone va être vraiment petite, mais c'est pour, euh, c'est pour vous montrer comment concevoir une interface utilisateur. Et de toute façon, ce que je vais faire, c'est supprimer le violet et le rouge. Voilà. Non, d'ailleurs, c'est le violet et le rouge que j'ai dit. Violet et rouge. Je vais garder le bleu et le vert, de façon à avoir seulement deux joueurs. Ça sera déjà très bien pour faire nos tests et notre développement. Ce que je vous propose, c'est d'aller sur un site web, comme par exemple Dafont, pour trouver des polices d'écriture sympas, plutôt que d'utiliser de l'Arial classique. Et j'ai trouvé une police d'écriture Tron qui est gratuite, 100% gratuite. Donc vous pouvez la récupérer sur Dafont, vous la recherchez et vous cliquez sur Download. Une fois que vous l'avez téléchargée, vous pouvez l'importer dans Unity, moi je l'ai mise ici, et du coup je peux l'utiliser directement. Donc je crois qu'on n'a pas de canvas, je vais créer un canvas, GameObject, UI et canvas. Ce canvas, je vais le passer en mode pourcentage, donc Scale with Screen Size ici. Et je vais mettre un texte. GameObject, UI, texte. Ce texte, pour l'instant, je vais le mettre en blanc. Et je vais marquer Light Cycles Game. La police d'écriture, je vais la remplacer pour mettre Tron. Alors je dézoome un peu. Mon texte, je vais l'ancrer en haut de mon écran. Et je vais le positionner là où il doit être, à savoir en haut de mon écran. On va le centrer comme ceci. Et vous pouvez également le centrer comme ceci, si vous le souhaitez, pour bien le positionner. Et là, on a notre titre. Donc je vais pourquoi pas le mettre en gras. Non, c'est pas très beau. Je vais retourner en normal. Je vais alors augmenter la police d'écriture. Je vais mettre en 16 au lieu de 14. Et je fais bien attention à ce que ce soit centré. Et là, ça me semble pas mal. Donc le texte, je vais le renommer en title. Ensuite, dans ce canvas, je vais créer un objet, comme par exemple, on va dire un panel. Ce panel, je vais mettre une couleur sombre, assez foncée, comme du 200. Et on va le mettre, on va voir, hein, on va essayer de concevoir une interface assez simple, mais suffisamment sympa. Alors en fait, vous mettrez les informations que vous voulez. Moi, je vais essayer de faire un truc où je vais afficher quelques infos, mais après vous ferez ce que vous voulez si vous avez envie d'afficher d'autres types d'informations. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire panel player 1, voilà. Là-dedans, je vais créer un texte. Alors je vais d'ailleurs copier mon titre. Je vais copier mon titre, ça sera plus pratique.
Donc là j'ai fait une copie, je vais pouvoir mettre ma copie par là. On va bien évidemment réduire la taille du texte parce que sinon ça ne rentrera pas. Ici je vais marquer player 1, on va mettre une taille de 15. Player 1, on va afficher son score. Donc on peut faire score 2.0. Alors le score je vais l'afficher à gauche par contre, et je vais faire exprès de mettre un petit décalage, comme ceci, et je vais réduire un petit peu la position. Alors je vais juste vérifier combien de chiffres on peut mettre. Je peux mettre jusqu'à 3 chiffres sans que ça sorte de l'interface. Je vais même réduire, je vais mettre 14. Du coup je peux mettre jusqu'à 4 chiffres sans que ça sorte de l'interface. Donc ça sera à vous de limiter le score à 9999 maximum. Mais bon, ça en fait des parties, hein, 9999. Donc ce sera à vous de limiter ça pour pas que le score puisse sortir de l'écran. Donc là par défaut on a un score de 0. Et on peut mettre par exemple le nombre de boosts. Nombre de boosts 1. Donc le player 1 a un score de 0 et un nombre de boosts de 1. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez modifier la couleur du texte pour que ce soit égal à la couleur du player. Donc si vous avez vraiment envie de faire ça, vous pouvez le faire. Et si vous voulez faire briller l'interface, vous pouvez même modifier le matériel pour mettre le matériel qui correspond bien. Donc on a player 1, on a le player 1 score et on a le player 1 boost. Ce panel, eh bien on va le dupliquer. Alors déjà, je vais l'ancrer parce que si j'oublie de l'ancrer, ça n'ira pas. Je vais l'ancrer à droite de mon écran. Je le duplique. On va le mettre de l'autre côté. Comme ceci. Là, je vais l'ancrer à gauche de l'écran. Ça sera le panel player 2. Ça sera donc player 2. Ici, player 2. Et là, ça sera la couleur du player 2. On a dit que c'est vert. Ça sera player 2 score et player 2 boost. Donc on a besoin des players 3 et 4. Alors là pour l'instant ce sera des fausses données. Je vais mettre des fausses données juste histoire de dire. C'est pour aller un peu plus vite. Donc player 3 ici, le player 3 c'est le rouge. Alors là par contre le violet ne se voit pas trop. Alors du coup, je vais essayer de trouver une astuce pour faire ressortir un petit peu la couleur. Comme ceci on va dire. Donc je triche un peu. Ça c'est le player 3 et ensuite on a le player 4. Et le player 4 on a dit que c'était Moi je me suis trompé, en fait j'ai inversé le rouge et le violet mais c'est pas bien grave. Je vais mettre le player 4 ici. Bon, les interfaces du bas ne sont pas réelles, je vais pas les connecter, c'est juste pour terminer l'interface, et les autres interfaces sont connectées. Ce que je vais faire, c'est retourner dans mon Game Manager. Dans mon Game Manager, je vais faire un using de unityengine.ui parce que je vais avoir besoin de travailler sur des éléments d'interface. Donc on va faire ça. Et au moment où on a un player qui gagne, ce qu'on va faire, alors j'ai envie de faire quelque chose de dynamique, donc je vais réfléchir. Ici on a déjà testé le nom du joueur. Donc ça pourrait être pas mal de faire un GameObject.find pour récupérer un GameObject. Je veux faire un find de player 1 score .getComponent pour récupérer le component text. .text est égal à score score espace plus, et là on récupère le score que l'on vient d'incrémenter.
Donc j'ai dit que je connectais que 2 des joueurs. Donc je vais connecter le deuxième joueur, comme ceci. Et je pense que là, ça devrait fonctionner. On va tester, je lance le jeu. Je vais faire en sorte que le player 2 se crash. Alors, pour que ça soit plus rapide à tester, je vais prendre le personnage vert et je vais volontairement le remonter près du mur pour qu'il se heurte plus vite au mur. On lance le jeu. Et on voit bien que player 1 score est égal à 1. Donc ça c'est bon. Je vous ai parlé également du boost. Je vais donc aller dans le script player. Le script player qui est le script qui est sur notre personnage. Et dans ce script player, j'ai besoin de si unityengine.ui. Et au moment où j'appelle le boost, on l'a mis où? On l'a mis ici. Au moment où j'appelle le boost, je vais récupérer donc le composant texte. Donc je vais faire un GameObject.find. Je veux récupérer, alors si vous regardez bien ici, j'ai ma variable playerName ici, mais qui est écrit en majuscule. Donc moi mon interface est écrite en minuscule, le nom de mon objet est en minuscule, et pourtant mon texte ici est en majuscule. Donc je vais faire ça, .toLower, qui permet de transformer le texte en majuscule en texte en minuscule, ce qui va me retourner player1 en minuscule. Donc je vais faire un find de ça plus score, ce qui va me retourner P1 score. Ou sinon, si je suis dans le player 2, P2 score. Donc en fait, voilà, ça va me retourner cette chaîne de caractères. Ce qui fait que du coup, je vais récupérer le bon objet. GameObject.find, tac, 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 tac. .getComponent, on va récupérer le component text. .text, pour accéder au texte, est égal à boost 0, puisqu'on a utilisé notre boost. Alors je vous laisserai créer quelque chose de dynamique si vous voulez donner la possibilité d'utiliser plusieurs fois du boost, ou de réactiver du boost toutes les 30 secondes ou toutes les 60 secondes. Tout ça vous pouvez le faire. D'ailleurs, vous savez quoi, je vais même vous montrer comment faire. Au moment où on active le boost, je vais faire une fonction qui s'appellera reload boost. C'est très facile, hein. Reload boost va dire can activate boost est égal à true. Et au moment où j'active le boost, je vais faire un invoke. Invoke va me permettre d'appeler une fonction. Donc nous on veut appeler quoi? On veut appeler reload boost. Si je fais ça, ben, ça appelle ma fonction. Sauf que nous on va faire virgule. Et là je vais mettre par exemple 30. Ce qui veut dire que invoke va appeler cette fonction au bout de 30 secondes. Et au bout de 30 secondes, on va de nouveau pouvoir activer le boost. Ce qui fait que vous pouvez copier cette ligne de code. Alors là, c'est pas propre, hein. Là, je la réutilise 2 fois, mais c'est pour vous montrer. Je la réutilise 2 fois, du coup, il faut que vous stockiez ce texte dans une variable. Sinon, bah, c'est pas très propre, mais disons que c'est pour vous montrer. Je repasse le boost à 1. Et après 30 secondes, le boost sera de nouveau disponible. Donc là déjà on peut tester. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le jeu. Je vais utiliser le boost. Alors j'ai utilisé le boost, par contre j'ai l'impression que ça n'a pas fonctionné. J'ai pas d'erreur dans la console, je vais juste voir si je me suis trompé. Ah non, oui, bah oui, je me suis trompé. Ça a mis boost est égal à 1 au score. C'est parce que je me suis carrément trompé de comment dire, de label à récupérer. Je récupère le score alors que ce que je veux récupérer c'est le boost. Donc j'ai juste à remplacer score par boost et du coup ça récupérera bien le bon label et ça modifiera correctement le texte. On va tester de ce pas, je lance le jeu, j'utilise mon boost et vous voyez que j'ai 0 au boost et 1 au score, ce qui fait que notre interface maintenant fonctionne, elle est connectée et tout est dynamique. On peut tester le boost, alors ce que je vous propose, c'est que je vais pas vous faire attendre 30 secondes. Je vais désactiver le green,
je vais jouer avec le personnage bleu, j'active mon boost, je vais attendre 30 secondes, je vais faire des ronds pour voir si mon boost se recharge bien au bout de 30 secondes. Et je remets la vidéo juste après pour vous montrer le résultat. Voilà, j'ai attendu 30 secondes, et après ces 30 secondes, vous voyez que mon boost s'est rechargé, et je peux de nouveau utiliser ce boost. Donc notre système de rechargement fonctionne, ce qui fait que le joueur aura la possibilité d'activer son boost toutes les 30 secondes, ce qui rendra encore notre jeu encore plus passionnant. C'est tout ce que j'avais à vous montrer ici. Je vous laisse le soin de peaufiner votre interface. Vous pouvez afficher plein de choses, faire quelque chose de très futuriste avec des cartes programmables, des câbles électriques. Vous pouvez vraiment vous amuser à concevoir une interface très futuriste, un peu high-tech. Je vous laisserai faire. En tout cas, maintenant vous savez comment connecter votre interface au jeu. Je peux réactiver mon deuxième personnage et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo.